Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la chanson Anpanman. Alors, c'est la troisième vidéo qui parle d'une chanson référence de BTS. Une chanson référence de BTS, c'est le petit nom que je donne à certaines chansons de BTS dont le titre fait référence à une autre œuvre. Donc, habituellement, ils font des références à d'autres œuvres à travers leurs textes et moins souvent à travers leurs titres de chansons. Donc là, c'est la troisième vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur Airplane Partie 2 et sur la chanson 134 340, aussi connue sous le nom de Pluton. Et Anne Panman vient compléter cette trilogie. Donc voilà, quand on voit le titre Anne Panman, eh bien on sait que la chanson va parler de Anne Panman. Alors, Anne Panman, c'est une chanson qui fait également partie, comme les deux autres chansons références que j'ai nommées, de l'album Tear, sorti le 18 mai, si je dis pas de bêtises, 18 mai 2018. Faut pas que je m'embrouille dans les dates, moi. Et c'est une chanson qui fait référence à Anne Panman. Alors, Anne Panman, le public occidental ne le connaît pas trop, mais il est hyper populaire en Asie. C'est un petit super-héros qui est composé d'une brioche japonaise. Alors en fait, le mot Anpan est séparé en deux parties. Alors il y a le mot man, qui est le préfixe, le suffixe, pardon, que l'on utilise pour les noms de super-héros, hein. On connaît Superman, Batman, Spider-Man. Et le mot Anpan, c'est un mot japonais qui, en fait, est le nom d'une brioche japonaise qui est fourrée à la pâte de haricots rouges. Et le petit personnage, c'est donc un super-héros qui est fait dans cette brioche. D'où son nom, Ant-Man. Alors c'est seulement sa tête. Voilà, donc c'est un petit personnage qui a été créé dans les années 60, 70, 1969, je vois. Et c'est un petit personnage qui est extrêmement populaire au Japon, à tel point que son dessin animé est diffusé sans interruption depuis 1988. Il est très peu connu en Occident, mais il a beaucoup été diffusé en Corée du Sud, en Chine, à Taïwan, en Asie du Sud-Est, même aux États-Unis. Ils ont une chaîne japonaise qui s'appelle TV Japan. Donc c'est quand même connu de la moitié de la planète, hein. Et voilà, ça fait partie de ces références pour des millions d'enfants. Et les membres de BTS en font partie, puisqu'au final, c'est un dessin animé qu'ils connaissent depuis leur enfance. Donc du coup, c'est très intéressant qu'ils fassent référence à ce dessin animé dans une chanson. Donc je l'ai dit, Anne Padman, c'est un petit super-héros à base de brioche. Donc c'est un super-héros qui n'est pas comme les autres, hein, clairement. Il a été fabriqué par un boulanger qui s'appelle Uncle James. Et sa tête est donc un hanpan, cette petite brioche. Et donc, comme c'est une brioche, il est logique qu'elle s'endommage facilement. Et ce qui se passe, c'est que quand il s'affaiblit, il doit faire appel à son créateur, Uncle James, pour que celui-ci lui fabrique une nouvelle tête. Et ça lui permet de retrouver ses forces. Donc là, on a un super-héros dont la tête est une brioche. Si la tête est endommagée, il perd ses forces et donc il demande à son créateur de lui refaire une nouvelle tête. Donc c'est un super-héros qui n'est pas costaud, on n'est clairement pas dans la catégorie des super-héros Marvel, et donc logiquement, vu que sa tête est une brioche, il y a énormément de choses qui peuvent endommager sa tête. C'est donc, au final, le super-héros le plus faible du monde. Voilà. Et les membres de BTS évoquent ce statut à travers les paroles. Je n'ai pas de biceps ou de pectoraux. Je n'ai pas de super voiture comme Batman. C'était mon rêve de devenir un héros, mais tout ce que je peux te donner, c'est un Hanpan. Parce qu'en fait, Hanpanman, ce qu'il fait, c'est que il donne un petit morceau de sa tête quand il croise un petit personnage affamé. Voilà, donc il se sacrifie, il s'affaiblit pour donner de la force à autrui. Donc c'est la marque de son super-héroïsme, pourrait-on dire, puisqu'en fait, voilà, il donne un petit morceau de lui, il s'affaiblit volontairement, donc c'est la marque d'une certaine générosité et d'un certain courage. Et avec cette chanson, les membres de BTS expliquent tout simplement qu'ils sont les nouveaux Hanpanman. Donc ils l'expliquent avec les phrases Je ne suis pas un super-héros, ne m'en demande pas trop, je peux être ton héros, est-ce que ça suffira? Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont du succès, aux yeux des fans, ils apparaissent souvent un peu comme un super-héros. Ils en ont conscience et donc ils ont décidé en fait tout simplement d'évoquer cette situation
avec cette chanson. Donc ils ont conscience que l'image que les fans ont d'eux, que les armies ont d'eux, c'est quand même une lourde responsabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si c'est un sujet qui n'est pas facile, ils arrivent à en faire quelque chose de positif en expliquant à travers la chanson, voilà, on a conscience du statut qu'on a auprès de vous, mais nous, voilà, on ne pourra pas être des super-héros, on pourra juste être des héros puisque on n'est pas des super-humains, on est juste des humains. Donc ils transforment cette lourde responsabilité en quelque chose de positif. Ils disent, ok, vous nous avez donné un rôle, on va l'accepter, on va juste le modifier pour qu'on se sente un peu plus à l'aise dedans, et on va faire avec. Et donc avec cette chanson, voilà, l'idée suivante, c'est on n'est pas invincible, on est juste des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, on essaye de véhiculer des messages avec notre musique, on a conscience de l'impact que ça a sur la masse, et on va essayer de continuer à faire quelque chose de positif. C'est vraiment une chanson avec le rythme entraînant comme ça, et puis les paroles qui font référence à ce petit personnage, ça a l'air d'être une chanson pas superficielle, mais une chanson légère dans son message. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une chanson qui a un message très lourd psychologiquement. Se retrouver à devenir le super-héros presque de millions de personnes, c'est insupportable comme pression. Enfin, il faut se mettre à leur place 2 secondes. Moi, je tiendrais pas 5 minutes. Et ce qui est incroyable, vraiment, ils m'ont vraiment bluffé avec cette chanson, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui, c'est que ils ont réussi à en faire quelque chose de positif. Ils se sont dit, ok, on accepte, on va en parler. Voilà, avec la musique, on va communiquer là-dessus et on va prendre les choses et voilà, on va faire avec. Et je trouve ça absolument incroyable. Donc cette chanson est très particulière pour moi parce que voilà, c'est encore une fois, c'est pas un thème que j'ai déjà vu abordé dans d'autres chansons. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez des chansons qui abordent ce genre de thématique, mais en tout cas, moi, c'est vraiment la première fois que je me retrouve confrontée à une thématique comme ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, dans le texte, ils n'hésitent pas non plus à écrire sur la peur que ça leur provoque, notamment avec le passage suivant. J'ouvre mes yeux, héros, mais toujours dans un labyrinthe. Ce jeune homme a secrètement des cicatrices, mais assure, toujours blindé. C'est douloureux et heureux, mais cache toujours tes peurs. Voilà, là c'est vraiment confession. Euh, à travers ce rythme joyeux et ce thème a priori joyeux et festif, il glisse quand même certains passages qui sont assez profonds et assez lourds. Ils expliquent tout simplement que il va falloir qu'ils cachent leur peur, qu'ils deviennent blindés pour être le super-héros, pour être le Han Panman que les armées réclament, quoi. Et donc voilà, cette chanson, ça leur permet d'accepter ce statut qui leur a été imposé. S'ils doivent être des super-héros, eh bien, ils décident d'être les super-héros les plus faibles du monde, d'où l'identification à Han Panman. Et malgré cette faiblesse, eh bien, ils feront de leur mieux. Et au final, même si ils sont les plus faibles du monde en termes de super-héros, ils restent quand même des super-héros. Et on le voit avec le passage suivant, même si je tomberai encore, même si je ferai encore des erreurs, même si je tomberai encore dans la boue, crois en moi, car je suis un héros. Donc au final, Han Panman, c'est le super-héros le plus humain, même si c'est une brioche. Et les membres de BTS, voilà, jouent là-dessus, sur ce statut super-héros humain. Et avec cette chanson, ils essayent de répandre un message très positif. En prenant Han Panman comme référence, ils montrent qu'on peut tous accomplir quelque chose de bien et devenir le héros de quelqu'un finalement. Parce que Han Panman, tout ce qu'il fait, c'est donner un petit peu de lui pour aider les gens. Et ça, c'est pas un super pouvoir que personne ne peut avoir, hein. Au final, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, hein, qu'on est tous capables de faire. Les membres de BTS, comme ils sont surexposés, voilà, ça prend une ampleur différente. Ils le font à travers leur musique, mais même nous, qui sommes des gens lambda, on peut le faire à travers les gestes du quotidien, avec des gens qu'on rencontre au quotidien. Et puis, c'est aussi une belle manière, je trouve, de se réconcilier avec son enfance, parce que quand on est enfant, on a souvent tendance à devenir un peu le super-héros. Le super-héros, c'est vraiment la figure qu'on retrouve dans l'enfance, à travers les jeux, à travers les films, à travers les dessins animés. Qu'on soit une petite fille ou un petit garçon, on a envie de devenir un peu cette espèce de super-héros à un moment donné. Et puis bah, quand on grandit, voilà, on passe à autre chose.
Et ce que je trouve de beau dans cette chanson, c'est qu'au final, les membres de BTS, ils réussissent à renouer avec cet enfant intérieur en acceptant de devenir voilà, Han-Pan-Man, qui est un super-héros qu'ils ont regardé, aimé, admiré quand ils étaient petits. Donc je trouve que c'est une très très belle chanson avec de très belles paroles et un très beau message. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Anne Panman vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous a plu, ce que vous pensez de la chanson. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.